Big up tout le monde, on espère que vous allez bien. La team MCL modéliste les amis, bienvenue sur notre chaîne. Donc là, on se retrouve les amis pour une vidéo assez particulière pour tous ceux qui ont des Kratons et des Outcast V1 1/5e. Pour tous ceux qui veulent faire cette amélioration, regardez cette vidéo. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'est pas cassé. Non, il est pas cassé. Vous voyez là, j'ai des montagnes à morteau. J'ai fait une petite upgrade sur ma Outcast, les amis. Je vais vous expliquer tout ça, les pièces que j'ai dû commander pour faire l'amélioration. Donc là, de base, sur la Outcast V1 et Kraton, vous avez cette tige. Vous avez tout ce setup en fait de tige et de fixation inférieure avec la chape sur les V1 les tout premiers 1/5e de chez Arma. Moi j'ai acheté mon Outcast, ça va faire déjà 1 an et entre guillemets j'ai fait que un entretien. Donc vous avez ça. Et moi en fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'ils avaient fait une amélioration, une upgrade déjà à la sortie du Kraton vitesse EXB et je sais que les tiges arrière sont les mêmes sur la Outcast. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé toutes les références que je devais prendre, si les références étaient compatibles, donc c'est-à-dire si le corps d'amorto était identique, si le corps d'amorto était identique, pour que l'autre pièce qui est la référence est ARA 330 738, je vais vous zoomer la référence. Alors attendez, voilà, alors je vous baisse un peu ça. Voilà la référence de la partie inférieure EXB. Je vais vous montrer d'autres références que j'ai dû prendre. Alors j'ai dû aussi prendre l'échappe EXB. Voilà. Vous voyez très bien la référence qui est RA 330 740. Donc là ce sont les chapes avec le support d'amorto en fait qui vient s'encastrer sur la chape. Donc je sais que vous ne me voyez pas, hein, vous allez voir mon visage. Et qu'est-ce que j'ai dû commander aussi? Les joints en fait qui viennent dans cette pièce. Donc c'est la référence que je vous ai montrée juste avant, ARA 330 738. Cette pièce là est livrée comme ça, avec on va dire un chapeau en plastique qui vient par-dessus, qui vient se visser à l'intérieur avec une cale. Et la référence des joints par rapport au passage des tiges. Vu que les tiges USB sont beaucoup plus balèzes, on va pas se mentir, hein, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer la différence. Alors, une tige USB dans ma main gauche et une tige USB et une tige normale dans ma main droite. Vous voyez, vous faites franchement la différence quand vous mettez l'une à côté de l'autre, hein, et franchement on voit la différence quand on pilote, ça c'est clair. Donc, et surtout qu'on fait du bash. Donc, on va vous dézoomer un peu ça. Ah, attendez, un petit peu sur la caméra. Ok, on reprend, on les zoome. Ok les amis, c'est bon, je suis là. Donc, j'ai dû commander toutes ces références. Bon après, j'ai dû aussi m'acheter des joints en fait qui viennent dans le capuchon parce que j'avais une membrane déchirée. Donc ça voilà, c'est un petit détail à côté. Par contre faites attention, les membranes EXB sont plus costauds que les originaux. Sont faits de l'autre manière, sont un peu plus rigides par contre. Et il y a aussi les vis que j'ai dû acheter, qui sont une dimension, alors je vais vous montrer ça, hein. Je vais vous montrer la dimension des vis. Alors attendez. Encore un petit peu, encore un petit peu. Ok. Regardez la taille des vis que j'ai dû prendre. Donc hein, ce sont comme les tailles des vis, c'est les vis d'origine USB. Parce que la partie inférieure V1 1/5e n'est pas la même chose que sur les USB. C'est pas les mêmes vis. Sur les V1 1/5e, vous avez des vis à tête fraisée. Donc là en fait ce sont des vis à tête BTR. Donc qu'il fallait obligatoirement prendre. Il fallait obligatoirement prendre la bonne taille. Donc là, j'ai acheté tout ça. Donc là, j'en ai déjà assemblé 3 déjà sur mon Outcast. Mais je vous le remontre. C'est très important, ça peut être très utile pour tous ceux qui ont ces bolides. Bah après, pour ceux qui ont les XB,
ils sont pas embêtés là-dessus. Donc, là les amis, on va remonter l'amorto pour vous montrer que c'est bien compatible. Donc là, j'ai la tige USB. Là, j'ai la chape aussi avec. Par contre, quand vous devez visser la chape sur la tige, n'hésitez pas à cirer la tige dans un étau et vous vissez, parce que le plastique Arma est très rigide. Donc vous prenez votre tige, vous prenez le piston d'origine. De toute façon, après, vous avez la référence d'un setup, d'un ensemble de pistons. Vous avez des pistons en 1,3, enfin en 1.3, 1.4, 1.5. Après, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, j'ai remis les mêmes pistons d'origine qu'il y avait dans mon Outcast. Ça fait très bien l'affaire. Par contre, ce que je vous déconseille aussi, moi, j'ai mis de la 850. Donc, je vous montre bien tout ça. Hein. J'ai mis de la 850. Avant, j'avais mis de la 1000. Voilà, j'ai mis de la 850 CST. Avant, j'avais mis de la 1000. Mais personnellement, je trouve ça un petit peu trop raide. Un petit peu trop, la suspension est un petit peu trop rigide et ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Donc moi personnellement j'ai mis de la 850. D'origine il y a de la 500, 550 je crois, mais je trouve ça trop souple pour le poids du véhicule, c'est pas du tout assez. C'est trop, la suspension est trop souple. Donc revenons sur le remontage de l'amorto. Là vous avez votre tige que vous avez acheté, hein, avec votre chape que vous avez vissée. N'oubliez pas de transférer la rotule sur la chape USB. Et quand vous avez fait ça les amis, n'oubliez pas aussi de prendre le petit joint orange. Je sais pas si vous avez, oui voilà, vous le voyez bien. Le petit joint orange qui est là sur l'ancien setup de suspension inférieure et vous le remettez sur le setup USB juste en haut. Parce qu'en fait ça vient se visser en bas de l'amorto et en fait ça vient tout boucher sans pouvoir que l'huile se barre de l'amortisseur. Donc vous prenez votre joint. Donc vous prenez déjà un premier joint que j'ai dans la main. Voilà, vous voyez bien à peu près. Attends, je vous zoome ça un petit peu quand même. Voilà. Je repasse un petit peu. Voilà. Vous avez deux joints par amorto. C'est vendu par Safety 8, donc il y a largement assez. Donc vous avez deux joints par amorto. Et en fait les joints, il y a un joint au fond de la pièce. Alors au fond de cette pièce. Donc que je place dedans. Ensuite vous remettez la cale. Vous mettez la cale par-dessus. Et vous remettez un joint par-dessus. C'est comme ça que ça se monte. Et ensuite vous prenez le chapeau de la pièce qui est la référence ARA 330-738, vous la placez par-dessus et vous prenez la vis de la même taille, c'est très important, de la même taille, sinon si vous prenez trop long ça ne sera pas bon, et vous vissez. Par contre, voilà, mettez-vous bien dans le trou de la vis là où elle doit être et vous vissez. Moi personnellement j'ai préféré visser au tournevis pour pas abîmer le plastique parce que c'est quand même assez sensible. Moi à l'avant du Outcast j'ai le boîtier plastique qui est usé, tous les fuselage sont morts, il faut que je change tout ça. Là j'ai pas encore la pièce, faut que je la commande. Donc vous mettez vos trois vis, hein, c'est les trois vis en mode delta, donc en triangle. Hop. Et franchement quand j'ai fait cette upgrade sur la Outcast, j'ai pas du tout été déçu. Ah ouais, j'ai été de front à l'upgrade, j'ai dit attendez. Je me suis dit attends, comment ça la tige de 5 appli, là il sort ça en version XP. Attends, ça va pas se passer comme prévu. J'ai pris les tiges de 6, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre pour passer les tiges en 6 et c'était très bien. Par contre quand j'ai changé les tiges, il y avait une autre réaction de la part des suspensions. Les suspensions étaient déjà un petit peu plus fluides, mais ça gardait un minimum de rigidité. Ah ouais, ça gardait un minimum de rigidité, j'aime bien, franchement j'aime bien. Donc là vous avez mis votre troisième vis. Là, donc comme je disais, quand j'ai mis les tiges 6, il y avait déjà un autre changement de suspension. C'était plutôt un poil plus souple, mais il y avait un minimum de rigidité. Donc là,
Quand vous avez mis vos vis, en mode delta dans la pièce, vous prenez votre tige, vous prenez la pièce avec toutes les pièces que vous avez assemblées et que vous avez vissées, vous la mettez dessus, donc vous la glissez sans forcer. Après, n'oubliez pas, c'est plus pratique de mettre un peu de graisse au niveau des joints pour fluidifier le passage, pour un peu plus fluidifier la suspension. Après, vu que les joints sont secs, après bon, quand vous emboîtez le tout dans le corps d'amortisseur, vous avez, quand vous emboîtez le tout dans le corps d'amortisseur, il y a l'huile en fait qui circule parfaitement dans le corps. Donc après, c'est vous qui voyez. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre piston, donc un piston à 8 trous. Faites attention, il y a une cale qui vient en fait s'encastrer qui est dans ma main, vous la voyez très bien, qui est dans ma main, vous la mettez sous le piston, vous prenez votre tige et vous la mettez comme ça. Et après vous prenez votre boulon, donc vous le vissez légèrement à la main, vous prenez une pince, voilà, vous prenez une pince fine, vous serrez bien fort, donc avec un torchon, bon ça risque de glisser. Moi personnellement je la fais sans torchon, je me dis de toute façon la tige elle va morfler aussi sur le terrain. Donc vous vissez, voilà, vous vissez avec un tournevis à douille de 7. Donc vous vissez, allez-y franchement, vous vissez bien. Donc là on est bon, on a bien vissé tout ça. Quand j'insiste sur le vissage, c'est-à-dire que quand vous achetez aussi les 1/8 Arma, faites attention à ce que votre tige n'est pas un jeu. Parce que des fois les usines sont bien gentilles en ce moment, mais en ce moment ils déconnent. En ce moment ils déconnent entre les SBR 2.0, les carrosseries sont vraiment pas appliquées. Des fois ils oublient des skid plates sur les Mojave. Donc, sur le Mojave, sur la toiture il y a une protection, ils oublient la protection. Ils mettent pas les fils correctement, bref, c'est le bordel, pour être plus clair. Donc vissez bien votre piston. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre corps. Donc vous prenez par en dessous, parce que par au-dessus c'est le capuchon. Donc vous le mettez et vous vissez. Vous vissez de manière à ce que ça soit bien serré. Donc après moi j'ai une technique, c'est pas vraiment une technique, vous prenez votre pince. Et vous vissez. Vous voyez, ça glisse. Voilà, je la visse un petit peu. Allez, ok. Voilà, encore un peu. Ok, on y vient. Voilà, encore un peu. Voilà, parfait. Vous vissez bien, vous serrez bien, serrez pas trop non plus. Donc là, je vous mens pas. C'est le corps d'origine que j'ai depuis 1 an sur mon Outcast. Vous regardez bien, l'avorto il est usé de ouf. Il n'y a même plus la peinture s'écaille un petit peu. On voit carrément le brut du corps d'amortisseur. C'est le même d'origine. Donc, une fois que vous avez fait ça, pour moi personnellement, j'ai mis l'huile neuve dans une timbale. Pour vous montrer. Par contre, vous, si vous voulez changer, si vous êtes amené à changer votre huile, que l'huile est usée, vous n'allez pas forcément la même chose. Vous n'allez pas forcément faire la même chose. Soit vous allez jeter votre huile et vous allez en mettre une neuve. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez, moi je vais mettre mon huile, donc 850 CST, qui est très très bien dans la Outcast. Franchement, je suis pas déçu. Donc on vide bien. Par contre, arrivé à un moment donné, il va rester un petit fond dans la timbale, donc ce qu'il va falloir faire, c'est que moi je vais prendre mon support. Bon, là il y a un problème, la tige est trop balèze, donc je vais devoir me débrouiller sans. Enfin, la chape est beaucoup trop balèze, donc je vais devoir me débrouiller sans. Pour pas alors, légèrement un petit peu à côté. Voilà, je verse bien gentiment. Voilà. A priori, il y en a encore un peu. Ah oui, il y en avait encore un petit peu. Ok.
Donc là j'ai bien tout versé. Bon, comme d'habitude il va toujours manquer un petit peu d'huile. Bon après j'en ai mis un petit peu à côté, hein, donc ça ne fait pas ma faute. J'y arrive plus à vider. C'est pas bien ça mon cher Chris, c'est pas bien. Donc une fois que vous avez vidé votre huile, donc moi je vais en remettre encore un petit peu. Surtout par contre ne blindez pas trop votre amortisseur, sinon il ne va pas garder sa souplesse. Donc moi j'en ai rajouté un petit peu. Ensuite vous remettez votre capuchon. Donc après faites attention si vous avez déchiré une membrane. Vous recommandez la membrane. Donc après la référence vous allez sur ARC. Là je ne l'avais mais j'ai plus la référence. Donc vous remettez votre capuchon. Donc il se visse sur une bonne partie de l'amortisseur quand même, hein. Donc là on y va, on visse, on visse, on visse, hop hop hop. Voilà, voilà, voilà. Voilà, encore un peu. Voilà, et là ça sert bien, c'est parfait. Donc hein, moi j'ai pas trop taré mes amortos de Outcast. J'aime bien quand il reste un peu bas, enfin qu'il reste un peu entre deux, qui garde une bonne assise pendant la conduite. Donc vous voyez, hein, là j'ai assemblé l'amorto sans forcer. Après ce que j'en pense de l'Outcast, franchement je suis pas du tout déçu. J'ai pas eu énormément de galères, ça n'a pas été une machine à investissement comme le X-Max. Donc là vous reprenez la pièce EXB inférieure pour caler l'amortisseur. Enfin, caler le ressort, excuse-moi. Donc vous pressez bien le ressort, hein. Par contre là il faut aller franchement pour le presser parce que le ressort il se laisse pas faire. Et vous emboîtez le tout. Voilà. J'ai remonté devant vous, sous votre nez, devant vos yeux. Donc j'ai pas du tout forcé. C'est une amélioration que j'ai faite sur mon Outcast. Je suis pas déçu de l'avoir fait. Après j'ai rencontré quelques galères de direction. C'est-à-dire que le cerveau, je trouve qu'il faisait pas trop l'affaire. C'est quand même à 40 kg, mais je trouve ça faible pour le poids de l'engin, je vous le dis clairement. J'ai remplacé ça par un cerveau 1/5, parce que là c'est un cerveau 1/6. Hein. Le Power HD 55 kg que j'ai mis dedans est un petit peu plus gros. Excusez-moi, et fait mieux le taf. Ah oui, fait mieux le taf, on sent vraiment la différence. On sent vraiment la différence. Par contre faites attention à ça aussi. Là la vis d'origine passe nickel dans le cerveau Spectrum, mais la vis d'origine n'est pas compatible avec le cerveau Power HD. Là vous avez une vis en 3,6 mm au niveau du fuletage, mais moi j'ai dû mettre une vis en 3,5 parce qu'en 6 mm ça va coincer. Donc à savoir. Ensuite, qu'est-ce qui m'est arrivé avec ce Outcast? Oui, j'ai fait serrer mon Vario. Donc là, c'est un Léopard, mais qui est la même chose que l'Obi-Wing. Hein. Là, c'est pas le Mach 5, mais le BLX 5. J'ai lacéré bêtement lors d'une session, lors d'un saut venant pour récupérer la machine. Lors de l'atterrissage, lors de la réception, aucune commande ne réagit. Je vais vers ma RC, je lève la carreau, je vois qu'une batterie est débranchée. Je viens pour rebrancher et en fait le variateur a pris feu suite à une soudure mal faite de ma part. Mal faite de ma part parce que les câbles, les fils n'étaient pas bien imbibés d'étain. J'étais vraiment dégoûté, hein. De toute façon je pense qu'on est tous dégoûtés quand un ESC lâche dans une RC. Donc c'était vraiment dommage. Donc après j'ai pas hésité à racheter un Obi-Wing parce qu'on sait tous que les Mach 5 sont très fiables. Après on peut avoir quelques galères du style du covering dans le ESC, mais après c'est très très rare. Qu'est-ce que j'ai eu comme... Oui, après j'ai fait aussi, vous avez vu les anciennes vidéos qui datent déjà il y a un an du Outcast avec les pneus Louise RC. Les pneus Louise RC, alors au début j'étais satisfait, mais je trouvais que les pneus Louise RC et les X Upfield étaient quand même très lourdes. Ah oui, je trouvais qu'elles étaient quand même très lourdes. Pourquoi je vous dis très lourdes? Vous allez me dire non, non, non. Mais moi je vais vous dire si. Pourquoi? Parce que j'ai pété un cardan
alors un cardan pas côté roue, mais côté diff. J'ai pété la tige. Tellement les roues étaient lourdes. Les roues déjà sont lourdes, mais sont aussi plus larges que les origines. Donc, et je trouvais quand même, bon, soi-disant, Louis RC c'est de la qualité, mais je trouvais quand même que à force de rouler, les Louis RC se décollaient, donc je trouvais ça dommage aussi, clairement. Et en me renseignant un peu, en regardant les ratios de rapport transmission, j'ai su pourquoi mes pneus d'origine avaient lâché. Donc de là, je suis revenu en pneu d'origine. Ça se comportait déjà mieux. En plus, j'aime bien le bruit quand le Outcast roule. Franchement, c'est très joli à écouter avec les pneus d'origine. Et ensuite, de là, j'ai su adapter mon rapport de transmission. Au début, je roulais en 27-47. Bon, c'était à la limite des pneus d'origine avec le setup d'origine qui est d'ailleurs ne fait pas l'affaire dans cette caisse. J'étais pas loin de la limite des pneus parce que le ratio maximum que vous pouvez mettre en 47 en pneu moteur c'est 30. Donc moi j'étais pas loin. Donc c'est bien bon, on fait des backflips, mais à un moment donné on ouvre le pneu. J'ai ouvert le pneu quand j'ai mis un pignon de 34 avec une couronne de 47. Donc déjà là c'était pas bon. Je me suis dit oh les pneus c'est de la merde et tout. Mais en fait non, c'est moi qui ai juste mis un rapport beaucoup trop. Donc mais franchement, après, les triangles sont plus ou moins sensibles sur cette RC. Après, quand je dis sensible, c'est-à-dire que si vous atterrissez mal, là vous cassez net. Il n'y a pas de, c'est pas un 1/8, c'est pas de genre ça rebondit, ça fait des roulés-boulés. Non, là ça casse sec. Après, il y avait aussi le souci des tirants. Alors surtout à l'arrière, mais j'ai mis les tirants EXB avec l'échappe. EXB aussi pareil, que j'ai mis aussi devant. Devant c'est les 7 mm et à l'arrière c'est du 8 mm. Donc des calibres beaucoup plus gros que les origines. Les origines sont vraiment... Alors les origines font l'épaisseur du cardan. Donc que je vous montre bien. Hein. Alors attendez. Voilà, ça zoome un peu. Voilà, on y vient. Encore un petit peu. Voilà. Et en fait, les chapes d'origine, big up, font la même épaisseur que les cardans. Donc quand on voit le mastodonte, on se dit oula, Arma ils ont un peu fait n'importe quoi. Ils auraient dû mettre des tiges beaucoup plus grosses. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs sur les EXB. Et ils ont bien fait. En plus surtout qu'on rencontrait la galère de chapes qui rentrent carrément, en fait qui s'enfoncent sur le tirant. Donc ça c'est pas bon. Du coup vous roulez les roues. Déjà que les roues sont comme ça, à peu près comme ça d'origine, que je vous montre bien, elles sont un peu de travers, et alors quand la chape s'enfonce, donc la roue elle est carrément comme ça, donc déjà ça c'est pas bon, c'est un mauvais comportement. Mais sinon ce Outcast, franchement, loin d'être déçu, j'ai pas beaucoup investi, juste changer de moteur, changer de variateur, changer de cerveau, remis les pneus d'origine. Après c'est clair que les Louis RC sont plus faits pour le X-Max, mais en parlant du X-Max, j'ai beaucoup moins investi que par rapport au X-Max. Ça c'est clair. Moi sortie de carton, la transmission tient sec. Elle a tenu 1 an et elle va encore tenir. Et elle va encore tenir aussi dans le Kraton 8S XB. Ça c'est sûr. Même les 1/8 Arma, la transmission est beaucoup plus robuste qu'un X-Max. C'est pour vous dire. Ensuite les amis, alors par rapport aux cardans, alors les cardans centraux qui viennent se relier sur le diff central, qui sont carrément reliés au pylône d'attaque avec un clips. Alors c'est un clips légèrement en C comme ça. Il y a une pince qui est fournie dans le carton avec, mais moi je trouve que la pince déjà ne fait pas l'affaire du tout. Hein. La pince n'a pas du tout de résistance, le ressort médiocre. Alors, si vous galérez surtout à enlever ce clips, vous allez dans un magasin de bricolage et en fait vous prenez cette pince. C'est une pince avec des crochets, donc vous la voyez bien, hein. Une pince avec des crochets, donc là un crochet recourbé. Moi personnellement je l'ai pris comme ça, ou sinon vous avez des crochets tout droits. Donc vous avez des crochets droits ou soit courbés. Moi personnellement je l'ai pris comme ça et c'est plus pratique pour démonter ce clips parce que c'est vrai que c'est une galère à démonter quand vous n'avez pas l'outil. C'est soit vous devez aller au tournevis plat, mais le clips il est tellement rigide, tellement dur. Avec cet outil là vous allez mieux y arriver. Ça c'est sûr et certain.
Qu'est-ce que j'ai eu encore comme péripéties avec ce bœuf? Qu'est-ce que j'ai eu encore? Les triangles, mais encore les triangles, ils tiennent le coup. Le châssis est encore droit. Pourtant c'est un châssis de 4 mm. Sur l'XB ils ont fait un châssis de 5. Je pense que de la V1 à l'XB le châssis est compatible. Le châssis est compatible. Donc je pense que si le châssis sert là, je pense que si j'ai une bosse ou il est cassé histoire, je pense que je mettrai aussi le châssis UXB direct sans réfléchir ni quoi que ce soit, qui est un peu plus épais et qui est vraiment plein comparé au châssis d'origine. Le châssis d'origine, on va dire qu'il a des reliefs et qu'il a des barres en plastique au milieu. Le châssis UXB n'en a pas. Lui, il est abrut, blindé au mortier et je pense que je mettrai ça sur la Outcast. Ça c'est clair. Prochain upgrade à faire au cas où. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Ah oui, l'upgrade aussi que j'ai fait sur Outcast. D'origine, il n'y a pas de barre anti-roulis. Moi j'en ai mis une. J'en ai mis une de 5 mm. 5 mm franchement. Qui fait le taf aussi. Par contre je trouve que j'ai peut-être un peu exagéré au niveau de la taille. J'ai mis une barre de 5 et en fait la barre de 5 en fait on est obligé carrément de la clipser à sa place. C'est pas comme la barre de 3 où elle se balade légèrement à son emplacement. Je pense que j'ai mis une barre un peu trop au mortier, mais bon. Elle fait le taf. La barre de 3, elle peut se tordre. La barre de 4 sera peut-être plus robuste. Moi j'ai mis une barre de 5 direct, comme ça le bœuf il tient. Au mortier, ça bouge plus. Donc franchement, hein, cet Outcast, je le regrette pas. Après ça m'est arrivé aussi de casser des supports ailerons. Bon ça je pense ça arrive à tout le monde hein, de casser les supports ailerons sur les 1/5, sur ces 1/5 là. Mais franchement sinon cette caisse je m'amuse, je m'éclate comme un ouf avec. On met ça en front flip, on met ça en back, en double back. Gros transfert à la MCL Modelis, c'est du lourd les amis, je vous dis c'est du très lourd cette caisse. Donc voilà les amis, hein, je vous ai montré que l'amélioration est possible sur les V1. Vous n'allez pas regretter. Hein. Après, il y a M2C qui fait des tiges plus balèzes, mais clairement, la version XB fera largement l'affaire. Il n'y a pas besoin de M2C. Après, chacun fait comme il veut, chacun fait avec sa carte bleue, hein, si je puis dire. Chacun fait avec sa carte bleue selon ses moyens. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile les amis. Posez des commentaires, il n'y a aucun problème. Prenez soin de vous. Et à plus sur de prochaines vidéos les gars. Et les femmes aussi, parce qu'il n'y a pas que les gars qui font de la RC. Big up. Et attendez, vous allez où comme ça? J'ai pas fini hein. Je n'ai pas fini. C'était pour vous dire aussi un dernier petit message. Lors de mon entretien de la Outcast, il n'y avait aucune casse. Les diffs étaient nickel. Et moi personnellement ce que j'utilise pour mon entretien, qui est un produit franchement très efficace, que je vous recommande, après vous faites comme vous souhaitez, c'est ce produit là. Ce produit là fait largement le taf pour faire l'entretien de vos RC. Moi quand j'ai fait l'entretien de mon craton de Momo, j'avais le Moi Outcast pour dégraisser, pour enlever toute la saleté des différentiels et tout. Ça s'est très bien passé. Pas besoin d'aller dans le lavabo avec le liquide vaisselle et frotter pendant des heures. Et j'utilise aussi cette graisse, la graisse lithium, donc, que je mets aussi dans mes RC, qui fait très bien le taf. Donc franchement je regrette pas d'avoir acheté. Alors là vous avez c'est un gros pot de 1 kg, donc il y a de quoi faire. Clairement il y a de quoi faire. C'est ce que j'ai bien chargé dans les différentiels. Dans le central ça va, j'avais déjà checké avant. Et là j'ai fait devant et derrière, j'ai chargé à bloc, j'ai remis de l'huile de 500 de 500 000, excusez-moi, 500 000 dans le différentiel, et au milieu j'ai mis de la 1 million. D'origine c'est de la 20 millions, bon, la 20 millions je trouve ça un peu trop sévère. En plus c'est même plus de l'huile, c'est carrément de la pâte, tellement l'huile est épaisse. Donc c'était le message que je voulais vous passer. Entretien, moi j'utilise ça. Graisse, j'utilise la graisse lithium. C'est très bien, ça fait très bien le boulot. Il y a de la graisse marine, mais cette graisse là,
J'ai un pot de graisse marine, je sais pas si vous le voyez, derrière mon dos. Voilà, le pot qui est juste dans le fond là. Voilà, le pot qui est juste là, ça c'est de la graisse marine. Mais moi j'utilise ce pot là pour entretenir mes ifs parce que l'autre pot je l'utilise pour éventuellement graisser mes trans de bateau. Mais les bateaux on va y venir. Big up!